told him that a bad man killed him. And he wanted to know if that man got what he deserved. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour la vidéo spéciale sur Hayes Negan. Donc l'épisode 22, épisode spéciaux, donc il y en a 6 épisodes. Je vais en parler aussi des autres, vous inquiétez pas. Mais on va surtout se concentrer sur l'épisode de Negan, évidemment, puisque vous savez que c'est mon personnage préféré de la série Walking Dead, qui fait également partie de mes méchants préférés de l'univers du cinéma. L'acteur en question, Jeffrey Dean Morgan, fait aussi partie de mes acteurs préférés. Donc, on peut dire que voilà, j'adore Negan, j'adore que ce soit la BD ou celui qui est interprété par Jeffrey Dean Morgan, j'adore les deux. Je pense que mes acteurs préférés de l'univers du cinéma, déjà il y en a 3 que je pourrais citer. Clint Eastwood en premier, Jeffrey Dean Morgan et Tom Hanks. Je pense que c'est mes 3 préférés au niveau acteur, mais vous savez très bien qu'il y en a plein d'autres que j'adore. Jack Nicholson, Ian McKellen, enfin bref, il y en a plein que j'adore. Mais voilà, Jeffrey Dean Morgan fait partie de mes acteurs préférés avec Clint Eastwood et Tom Hanks. Jeffrey Dean Morgan, j'adore vraiment son charisme, surtout dans les rôles de sadique. Il est ultra bien, il est vraiment génial dans les rôles de sadique, tels que Negan. C'est là que je l'ai connu, l'acteur, mais j'ai déjà vu quelques films où il était plus gentil, mais je trouve que le rôle méchant lui va beaucoup mieux, il lui correspond beaucoup plus. Et donc il y a assez longtemps maintenant, une personne m'avait demandé si je pourrais montrer tous les comics de Walking Dead. Alors c'est une vidéo il y a très longtemps, je sais même plus c'est quelle vidéo, je sais qu'on me l'avait déjà demandé une fois. Alors je vais enfin le montrer, tous mes comics. Alors ça va prendre un peu de temps, mais je vais les montrer. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11, numéro 12, numéro 13, numéro 14, numéro 15, numéro 16, numéro 17, numéro 18, numéro 19, Negan, numéro 20, numéro 21, numéro 22, numéro 23, numéro 24, numéro 25, numéro 26, numéro 27, numéro 28, numéro 29, numéro 30, numéro 31 et numéro 32. Épilogue, Comics Compagnon, donc c'est un livre spécial sur l'univers de Walking Dead. Et bien évidemment, vous me connaissez. Voilà. Negan. J'aime bien cette phrase. Donc voilà, ça y est, j'ai montré enfin tous mes comics. Je les avais jamais montrés, je pense, dans ma chaîne. J'avais déjà montré la BD Negan, mais il y a assez longtemps dans une ancienne vidéo. Si vous voulez également savoir quelles sont mes 4 séries préférées de l'univers du cinéma, déjà Walking Dead en DVD, que j'achèterai sans doute un jour en Blu-ray ou en 4K parce que je suis très fan de cette série. Game of Thrones en Blu-ray et en DVD, donc une série qui est vraiment géniale, que je vous conseille si vous la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. Alors, dès que je vais le montrer, beaucoup vont dire « Ok, c'est une série, donc pour moi ça compte ». Effectivement, ce n'est pas une série de science-fiction ou fantastique ou quelque chose dans le genre, donc c'est pas pareil. Voilà, si vous n'avez pas compris, oui, La Petite Maison dans la Prairie fait partie de mes séries préférées. Je sais que c'est pas du tout pareil, c'est pas dans la science-fiction, c'est ancien, c'est pas du tout pareil. Mais pour moi, j'adore cette série qui est un véritable chef-d'œuvre. Et ma 4e série préférée, et voilà, que je parlerai, et ben comment vous dire, dans ma prochaine vidéo. Donc ça y est, je dois officiellement le dire, la vidéo spéciale en 3 parties Doctor Who arrive désormais
bah, la prochaine fois sur ma chaîne. Donc ça va faire partie 1, partie 2, partie 3. Et après, je vous dis pas ce qui va se passer, il y aura un petit truc spécial aussi. Le tournage a été assez compliqué sur certaines scènes, je ne veux pas vous en parler. Mais ça y est, j'avais pensé pour ma prochaine vidéo faire parler de la série Game of Thrones, mais je pense que je vais la faire plutôt, je vais plutôt faire sur Doctor Who, la vidéo spéciale en 3 parties que je n'arrête pas de parler depuis quelques mois. Donc je pense que ça y est, je suis en plein montage en ce moment. Donc voilà, c'était pour vous l'annoncer. Et je pense que je vais bientôt regarder la série, la quatrième dimension que j'avais achetée il y a un peu plus de 2 mois, donc je pense que je vais bientôt la regarder. Encore pas mal de choses à dire avant de parler de l'épisode de Negan. La fameuse Snyder Cut, donc la Justice League, qui est la vraie version qui dure au moins 4 heures. Tout le monde en a parlé, ne vous inquiétez pas. Et je n'ai pas fait de vidéo réaction de la bande-annonce parce qu'on m'avait demandé si j'en ferais, mais j'avais répondu que je pense pas et non, je l'ai pas fait. En revanche, je pense que je parlerai du film le jour de la sortie DVD Blu-ray 4K parce que je n'arrive pas à le voir. J'ai essayé, il n'y a que 3 plateformes, je crois, où on peut voir le film et je ne peux pas la regarder. Donc je pense que j'attendrai tout simplement la sortie du Blu-ray 4K ou DVD, mais en me connaissant, je vais prendre le Blu-ray 4K. Parce que c'est vrai que cette version m'intrigue beaucoup, il paraît vraiment que ça surpasse 1000 fois plus la version Justice League qu'on avait eue. Alors pour les fans youtubeurs cinéma comme moi, si vous adorez Durandal ainsi que Clapman, ils ont fait une vidéo ensemble aussi où ils étaient réunis. Donc j'ai adoré cette vidéo, j'ai bien aimé, où ils parlaient d'ailleurs de la Snyder Cut. Mes youtubeurs cinéma préférés, si vous voulez que je vous dise vite fait lesquels je suis que j'adore: Durandal, Clapman, Michael G, Dirty Tommy, enfin les cousins font leur cinéma avec son frère aussi, son cousin, et Valou. Ouais, Valou, j'aime bien Valou, ça. Ça y est, je vais enfin en parler. Donc, avant de parler de l'épisode de Negan, je vais d'abord vous dire vite fait ce que j'ai pensé des 5 autres épisodes spéciaux. Donc l'épisode 17, à mes souvenirs, c'est le retour donc à Maggie qui est revenue, et qu'elle allait avec un groupe et tout, il y a des petites tensions par rapport à Negan. L'épisode 17, il était pas mauvais honnêtement, mais c'est pas un épisode que je retiendrai, mais ça va, ça passait pour avoir vite fait mon avis. L'épisode 18, je sais que c'est un épisode qui bouge pas beaucoup, mais honnêtement j'avais bien aimé parce que voir Daryl qui justement, à mes souvenirs, était amoureux d'une femme et qu'elle est partie du jour au lendemain, et ben j'ai bien aimé ce côté-là. Donc l'épisode 18, pour moi, ça a validé, c'est pas un épisode que je retiendrai toute ma vie, mais j'avais bien aimé, il y avait des beaux plans, il y avait des beaux passages à mes souvenirs, des scènes sous la pluie, moi vous savez très bien que j'aime bien toutes les scènes. Tout ce qui est tourné sous la pluie, j'adore ça. Moi, je sais que voilà, vous allez peut-être me trouver étrange, mais moi j'adore tout ce qui est tourné sous la pluie. L'épisode 19, ça commençait où ça bougeait pas beaucoup, mais honnêtement, il y a vraiment la fin que j'ai adoré parce qu'il y a un acteur, déjà l'acteur qui jouait dans Terminator 2, c'était le Terminator en policier, le méchant. Vous voyez très bien l'acteur, c'est qui. Et il était dans l'épisode 19 avec Aaron et Gabriel. Et bah franchement, dès qu'il arrive, ça devient vraiment intéressant. Il y a plein de tensions. Et il y a le jeu du pistolet, là, je sais plus comment ça s'appelle. Plus il tourne, plus il appuie. En fait, il y a une balle dans la cartouche. Et dans la cartouche, il n'y a que 6 endroits où tu peux mettre des balles. Et dans les 6, il y a une seule balle. Et c'est la roulette. Voilà, la roulette, et t'appuies, et au bout d'un moment, ça tombe. Bah, il y a vraiment une balle et t'es mort. Donc j'ai bien aimé cet épisode-là. Il a enfermé son frère dans une cave et tout, le gars. Ouais, c'était un bon épisode, honnêtement. Mais j'ai juste pas compris, par contre, la réaction de Gabriel. Voilà, le gars, il commence à changer vers la fin. Et Gabriel le tue. Enfin, vraiment, il y a quelques petits trucs. C'est un peu dommage, mais sinon, l'épisode 19 était très bien aussi. Comme l'épisode 18 que j'avais beaucoup aimé aussi. Et alors là, comment en parler? L'épisode 20 et l'épisode 21 sont pas très bons. Ils sont vraiment pas très bons. Le pire, bah en fait, je sais pas. Pour moi, le 20 et 21, c'est au même niveau. Il y en a qui vont dire que le 21 est encore pire que le 20. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est pareil. C'est pareil. Peut-être que le 20 avait un peu plus l'ambiance Walking Dead. Une ambiance plus sombre et tout, mais c'était pas très intéressant. C'était avec Princesse qui est enfermée dans le conteneur et tout, donc avec les gens qui étaient déguisés comme des Star Troopers. L'épisode 20, franchement, m'a pas trop convaincu. Il y a juste un moment que j'ai bien aimé, c'est quand Princesse, quand on voit Ezekiel qui est dans le conteneur avec elle, et il frappe le garde, et en fait c'était elle depuis le début qui s'imaginait qu'Ezekiel était là. En fait c'est elle-même qui frappait le garde. Donc peut-être cette mise en scène était pas mal, mais sinon en globalité l'épisode reste vraiment ennuyant. Et l'épisode 21, faut que j'en parle. Ouais, franchement, ouais, peut-être qu'il est un peu pire que le 20 parce que franchement, Daryl qui répare sa moto. Bon, déjà, c'était pas super, mais pour moi, le pire, c'est Carol. Je veux dire, Carol, pendant tout l'épisode, elle veut préparer sa soupe. Elle court après un rat, je sais pas pourquoi. Elle veut mettre un rat dans la soupe, je crois.
À un moment donné, j'ai cru que Gordon Ramsay allait arriver dans la cuisine et lui dire mais qu'est-ce que tu fous là Bah voilà, pour vous dire la vérité. À un moment donné, elle se met à péter le mur pour essayer de rechercher le rat. Elle expose un mur avec un couteau. Ok, il y a Jerry qui ne sert à rien, qui est là juste pour parler à Carol, mais voilà, en gros, voilà, ils sont là pour se parler. Eh, salut, ça va? Ouais, très bien. Voilà, en gros, c'est juste pour dire des choses comme ça. C'est pas intéressant du tout. Et surtout, quand on regarde l'épisode 21, on se demande, c'est quoi le rapport avec Walking Dead? Non, limite, peut-être que ça aurait été bien, mais si ça avait été un truc qui n'a rien à voir, qui parlait d'une série de cuisine, je sais pas, mais là, on est dans Walking Dead, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Comment on va le renommer cet épisode? Carole à la poursuite du rat? Enfin, c'est. Ouais, c'est l'un des pires de la série, honnêtement. L'épisode 21, ouais, c'est l'un des pires de la cuisine, j'allais dire. Attends, tu m'étonnes, il y a tellement de. Enfin, je sais pas. Franchement, non. C'est pas validé, c'est ennuyant. Les discours, il n'y en a aucun que je retiendrai. Il y a peut-être un plan que je retiens, c'est quand la moto d'Daryl elle est sur les rails, parce que j'aime bien quand Daryl il arrive avec sa moto sur les rails, ça fait comme un lever de soleil, ça faisait pas mal, mais sinon, voilà, c'est le seul plan intéressant. Sinon, l'épisode en lui-même, il est juste ennuyant, emmerdant, j'ai envie même de dire. On se moque de nous dans cet épisode, l'épisode 21. Il n'y a pas du tout l'ambiance Walking Dead. Il y a juste quelques zombies. Il y a quelques zombies qui passent. Oh, ils essayent de nous faire de la tension avec Daryl qui peut se faire mordre et tout. Mais arrêtez, on sait très bien qu'il va pas se faire mordre. Ça se voit directement. Enfin bref. Non, l'épisode 21, non, c'est pas validé, c'est pas réussi du tout. Et donc ça y est, je vais en parler. Et c'est pour ça que je suis là. Comment était l'épisode de Negan? L'épisode de Negan, déjà, est-ce qu'il est à valider selon moi? Eh ben, plutôt positif, pour être honnête. Est-ce que je préfère la BD ou est-ce que je préfère l'épisode de Negan avec Jeffrey D. Morgan, évidemment, le passé de Negan, donc son passé? Bah, la réponse peut surprendre un petit peu. Vous savez très bien que moi, je suis quelqu'un qui dit que quand ça s'éloigne du comic, ça me dérange pas du tout. Il y a plein de choses à proposer. J'ai une petite préférence pour la BD. C'est que dans la BD, je trouve que son premier meurtre a été vraiment, mais vraiment marquant. Son premier meurtre à Negan, dans la BD, la première fois qu'il tue quelqu'un, c'était marquant. Déjà, par rapport à la scène, je me rappelle, c'est parce qu'il était dans une communauté où il pouvait violer les femmes comme il voulait. Et Negan voulait s'imposer. Il disait non, 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 mais c'est pas un objet. Tu fais pas ce que tu veux. Et vu que l'autre, il voyait que Negan se voulait pas, il se disait c'est bon, moi je fais ce que je veux avec ma femme, tu m'emmerdes pas. Et il faisait tomber Negan sur des barbelés. Et Negan, il se relève avec une batte, il lui fout un plein dans la tronche, et on voyait l'œil qui partait comme ça de l'autre là. Il foutait plein de battes dans la tronche, et après il construit le barbelé sur sa batte. C'était juste après son meurtre. Pour moi, c'était plus marquant. On voyait un homme complètement cinglé. On voyait un homme qui passait du côté obscur complètement, Negan. Parce que moi, ce que j'aimais bien, c'était le fait que son premier meurtre se passe avec sa batte, mais qu'il n'y ait pas encore les barbelés dessus. Il lui fout dans la tronche, et puis après, on le reconnaît plus. Là, limite, il est en train de faire son truc tout seul, il oublie limite le meurtre qu'il vient de faire, et il commence à sourire après, il parle à tout le monde, maintenant que Negan est là, c'est moi que vous allez obéir. Voilà, j'avais vraiment aimé cette scène-là. Dans la série, c'est pas mauvais, mais c'est beaucoup plus basique, je trouve. Même si c'est pas mauvais, hein, j'ai bien aimé. J'aurais bien voulu qu'il montre son premier meurtre, mais vraiment les détails, quand il frappe vraiment avec la tête qui explose. J'aurais bien voulu qu'il montre un peu de trucs un peu écœurants, comme on aimait bien dans les anciens Walking Dead. Sinon, qu'est-ce que j'ai aimé dans la série qui est moins présent dans le comics? Eh ben, l'émotion. L'émotion, tout simplement, parce que sa femme, dans la BD, c'est vrai qu'on la voit beaucoup moins. Et dans la série, on la voit beaucoup plus, je trouve. Elle est plus présente, ce qui fait qu'on s'attache bien plus à Negan encore, parce qu'on comprend la tristesse. Voilà, pour ceux qui n'ont pas lu la BD, je vous le dis, sa femme a eu le cancer, elle a eu une maladie, elle est morte. Et là où il a été faible dans sa vie, il l'avait dit à Gabriel dans la saison 8, je crois, dans le camping-car, c'est qu'il n'a jamais eu la force de tuer sa femme, parce qu'elle était transformée en zombie. Et ben je trouve que l'émotion est bien plus puissante. Ouais, franchement, elle est bien plus puissante dans la série que le comics, parce que le comics se concentrait plus sur l'horreur de la chose plutôt que l'émotion de l'histoire qu'il vivait avant. Donc voilà, je préfère un peu plus par contre la série sur ce point-là. J'ai bien aimé à un moment donné, avant qu'il raconte, qu'il se remémore qu'il se rappelle de son passé, on voit deux Negan qui se parlent. On voit le Negan du présent et celui du passé qui se parle. Donc le passé avec sa veste en cuir, avec sa batte de Lucille, et le nouveau un peu jardinier,
et le Negan du présent, donc un peu style jardinier, habillé voilà, normalement. Et ouais, j'ai bien aimé, limite les deux ils se parlent, j'ai vraiment bien aimé, c'est dans sa tête tout ça, on sait très bien que c'est dans sa tête, mais il s'imagine ça, et vraiment c'était vraiment bien imaginé par contre. Je tiens à dire vraiment encore, j'insiste là-dessus, que Jeffrey Dean Morgan est vraiment un très très bon acteur, excellent. Moi il m'avait impressionné la première fois qu'il est arrivé dans la série, à la fin de la saison 6, au épisode final. Je pense que il s'agit bien de l'acteur qui a le plus de charisme de la série. Et pourtant on a Daryl, qui est mon deuxième personnage préféré, qui est excellent. On a Rick aussi, on a Andrew Lincoln, on a Norman Reedus, mais Jeffrey Dean Morgan, pour moi, c'est le meilleur acteur de la série Walking Dead. Et il a un charisme de fou. Quand il arrive à l'écran, c'est dingue. Surtout à l'époque où il était, voilà, il était vers la saison 7 et 8 et tout, il était vraiment impressionnant. Bon, là, il est plus jardinier, enfin, il est plus, voilà, il a arrêté ses meurtres, donc il est peut-être un peu moins imposant et impressionnant. Mais ça reste le meilleur acteur pour moi, je suis désolé. Le traitement de Maggie, je la comprends, mais au bout d'un moment, je trouve qu'elle est chiante. Parce que la manière que se termine l'épisode 22, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il revient donc à Alexandria, Negan, parce qu'il était parti justement, parce que Carol l'avait envoyé, parce que c'était trop risqué, Maggie pouvait le tuer et tout. Il revient à la fin, Negan, et ce qu'on voit, c'est que malgré ce que Negan a fait comme horreur, je sais, il a tué Glenn et tout, il a tué des gens, et bah lui, il a évolué, il a échangé, il a changé, et c'est plus le même du tout aujourd'hui. Et quand on voit Maggie, on se dit, je la comprends pour Glenn, mais ma cocotte, t'as pas changé aujourd'hui. T'es toujours la même en fait. Je veux tuer Negan, je veux tuer Negan. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Alors je me range pas du côté de Negan parce que c'est mon personnage préféré. Negan, malgré tout ce qu'il a fait comme horreur, avec Lucille, il a changé, il a évolué. Son évolution est ultra impressionnante quand vous revoyez l'épisode 16 de la saison 6, le final où il arrive pour la première fois et il fait Amstramgram. Et quand vous voyez aujourd'hui dans la saison 10, mais son évolution, elle est ultra impressionnante. Toutes ces années qu'il a été en prison et tout ça, mais ça n'a pas servi à rien. Et c'est ça que j'adore. Maggie, quand on revoit le meurtre de Glenn, depuis le meurtre de Glenn, elle n'a pas changé. C'est pratiquement toujours la même. Pratiquement, il y a une mini-évolution, mais vraiment minuscule. Elle veut toujours tuer Negan. C'est vrai, je comprends. Il a tué son mari, mais au bout d'un moment, je sais pas. Il y a l'enfant aussi, elle a un enfant, Maggie, c'est sûr qu'il n'y a plus le père maintenant, il n'y a plus Glenn, mais voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Donc il y a pas mal de choses comme ça, donc voilà. Petit truc que j'ai bien aimé, je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Margot, mais je me trompe peut-être, qui est dans le sanctuaire avec Negan. Donc on l'a vu dans l'épisode 22 de Where is Negan. Donc on l'a vu. Et elle a un petit clin d'œil, donc c'est sympa, que j'ai bien aimé qu'on la voie. Mais voilà, moi j'ai bien aimé les scènes avec Lucille, sa femme. L'actrice est plutôt bien choisie. Je la connaissais pas, mais ouais, non, elle est bien. C'est la preuve qu'on n'est pas obligé toujours de prendre quelqu'un de ultra connu pour faire une scène. L'actrice s'est plutôt bien débrouillée, j'ai bien aimé, voilà. Donc voilà, Negan toujours impressionnant, Jeffrey Dean Morgan il est génial comme acteur. J'ai bien aimé aussi le passage où Negan déterre Sabbath, donc il la retrouve à l'endroit où Rick l'avait égorgé en fin de saison 8, donc il y a très longtemps, et Negan retrouve exactement l'endroit où Sabbath a été enterrée, donc je pense qu'elle a été enterrée soit par Rick, soit par Michonne, mais voilà, en tout cas j'ai bien aimé ce passage, c'est un beau symbole, un très très beau passage. Donc le meilleur épisode des 6 épisodes spéciaux, c'est sûr que c'est celui avec Negan, voilà, même au niveau du scénario, hein, je parle, non, mais c'est vraiment le plus intéressant je trouve. C'est dommage qu'on n'a par contre pas vu quand il a son sanctuaire, quand il a plusieurs hommes et tout. On n'a pas vu Dwight, on n'a pas vu Simon, il aurait pu avoir des clins d'œil. Quand il a réussi à avoir son sanctuaire pour la première fois. Il y a quelques petites choses dommages, c'est pour ça que je préfère un peu plus la BD, parce qu'il y a plus de choses montrées dans la BD. Mais ce que j'aime bien dans l'épisode de la série, c'est l'émotion avec sa femme. C'est beaucoup plus retranscrit et on comprend vraiment la tristesse. Il y avait la tristesse dans la BD, je vais pas mentir. Oui, quand il perd sa femme, c'était triste. Mais sauf qu'on n'avait pas eu beaucoup de scènes avec sa femme avant. Donc ce qui fait qu'on avait moins d'impact. Et puis j'ai bien aimé aussi la scène quand on voit les deux Negan qui se parlent, celui du passé et celui du présent. C'est intéressant. Donc il y a pas mal d'idées de mise en scène dans cet épisode de Negan. Et puis ouais, il reste génial. Je trouve qu'on a... Je sais pas si on a attendu toutes ces années cet épisode pour rien, parce que c'est vrai que ça fait plus de 2 ans qu'on l'attendait cet épisode. Un épisode centré sur lui. Je sais pas si ça aurait été mieux d'en faire un épisode d'1h30 ou alors une mini-série de 6 épisodes. Peut-être ça aurait été mieux limite parce qu'on aurait plus vu son traitement. J'aurais voulu que son premier meurtre soit bien montré, que la caméra montre vraiment le visage de la victime en train d'exploser, comme on l'a vu dans la saison 7 et tout avec Glenn et Abraham.
Ce qui manque, c'est les détails. Parce que quand vous revoyez les premières saisons de Walking Dead, c'était vraiment écœurant des fois. Mais voilà, sinon, c'est un bon épisode. C'est pas mal. Et voilà. Donc, j'ai parlé de l'épisode 22, ainsi que les 6. Bon, en gros, les 6 épisodes. J'ai parlé des 6 épisodes. Mais voilà, Where's Negan, je suis pas trop déçu. Je savais à quoi m'attendre et je suis pas déçu. Vraiment, honnêtement, j'ai bien aimé. Et voilà, vous savez très bien que c'est un de mes méchants préférés de l'univers du cinéma. Donc, il fallait absolument que j'en parle. Voilà. Bon, maintenant, je dois vous annoncer que voilà. Je vous avais prévenu que ce serait spécial et très surprenant les prochaines vidéos à venir, donc en 3 parties sur Doctor Who. Si je dis que c'est surprenant, c'est que ça parle de Doctor Who, mais ça parle d'autre chose. Donc voilà, préparez-vous pour les 3 vidéos en 3 parties, parce que j'avais parlé de faire la vidéo sur Game of Thrones, mais je pense que ce sera après. Je vais d'abord mettre vidéo en 3 parties sur Doctor Who, et plus une après aussi spéciale, je vais pas vous dire encore le titre, même si je l'ai déjà en tête. A très bientôt sur Cineflow.